Celui-ci, c'est un journaliste américain. Il s'appelle Theophilus Maximus Crane. Puisqu'il a entendu qu'il y a des armes occidentales exposées en Russie et que lui, il ne croyait pas, parce que eux, aux États-Unis, on les fait croire que les armes américaines sont indestructibles et que le char Abrams, c'est l'un des chars les plus puissants ou le plus puissant de ce monde. Et apprendre que ce char détruit sur le champ en Ukraine, quelques-uns sont exposés encore intacts en Russie qui ont été capturés et d'autres détruits au pied du mont Poklonaya. Monsieur le journaliste a juré nécessaire de se rendre sur le terrain et de confirmer réellement ce que les Russes disent. Est-ce que c'est de la propagande ou est-ce que c'est de la réalité? Mais, au grand étonnement du journaliste américain, Maximus Crane, il a vu la réalité. Et le constat amer qu'il fait le pousse à dire que les Otaniens gaspillent leur matériel militaire en Ukraine. Il dit que les Otaniens répètent les erreurs monumentales de Napoléon, qui est entré à Moscou et qui a trouvé une ville vide par l'empereur, pensant alors déjà gagner la guerre. Alors, M. Napoléon qui attendait la capitulation totale de la ville et de la Russie sur le mont Poklonaya, le journaliste dit, ironie du sort, en fait, c'est sur ce même mont, Napoléon attendait les clés de la ville. Et un peu, quelques mètres en bas, on constate là l'exposition des armes occidentales. Est-ce que c'est fait à dessein? Nous allons voir ce que le journaliste dit, parce qu'il est dépassé. C'est un Américain, il est dépassé. Il est complètement dépassé. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est un conseil qu'il donne à M. Biden et à ses alliés. L'OTAN répète les ratés de Napoléon et du troisième Reich nazi contre la Russie, selon un journaliste de Wiza. L'armement occidental exposé sur le mont Poklonaya à Moscou montre que l'OTAN gaspille son matériel en Ukraine et répète les erreurs du passé, a déclaré le journaliste américain Theophilus Maximus Crane. Incroyable. Ah oui, il dit ceci. C'est ironique, parce que c'est sur cette colline-là même que Napoléon attendait les clés de la ville. Quelle ville? Moscou. Et c'est juste en dessous de la même colline qu'il y a ces véhicules venant de l'Ouest, souligne le professionnel de la presse. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est ici même que l'Ouest a échoué. L'Ouest, la France. L'Ouest, la puissance impériale de Napoléon. C'est ici même. C'est ici même Napoléon attendait les clés de cette ville, la ville de Moscou. Et c'est ici que Alexandre, l'empereur le premier, évasive sur la capitulation de Moscou, a trompé Napoléon. Et Napoléon a été contraint de battre à retraite. Et ce qui s'ensuit appartient à l'histoire. C'est sur cette ville, c'est sur cette colline. Et en bas de cette colline aujourd'hui, après quelques centaines d'années, parce que ça s'est passé dans les années 1800. Je crois bien entre 1811 et 1812, si je ne me trompe pas. Ça s'est passé dans les années 1800. Et après alors, quelques centaines d'années, la même histoire se répète. Ici, nous constatons encore des armements qui appartiennent à l'Ouest, stockés juste là, témoignant la puissance toujours de la Russie sur l'Occident.
Et le journaliste continue, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Il y a un dicton africain qui dit que la meilleure façon de savoir si une chose est réelle ou pas, c'est de marcher, aller vers la chose. Les choses terrestres, naturellement. Parce que si vous voulez savoir si Dieu est réel ou pas, ben ça c'est notre domaine. Mais les choses terrestres, toutes les choses qui sont touchables, qui sont palpables, qui sont concrètes, en fait, la meilleure chose, la meilleure façon de savoir ou d'infirmer ou de confirmer l'existence même, c'est d'aller vers là. Et lui, il a décidé d'aller vers la Russie, d'aller toucher de ses propres doigts, aller voir de ses propres yeux ce que dit Moscou sur les armes occidentales, si c'est vrai ou faux. Si ce sont des armes en carton fabriquées par les Russes pour faire croire qu'ils ont pris quelques-uns, qu'ils ont détruit quelques armes occidentales, lui, il est allé toucher de ses propres yeux. Il allait voir de ses propres yeux, il allait toucher de ses propres mains. Il a fait le constat lui-même. Et donc, ce sont ces constats qui sont là. C'est ironique, parce que c'est sur cette colline-là que Napoléon attendait les clés de la ville de Moscou. Et c'est juste en dessous de la même colline qu'il y a ces véhicules venant de l'Ouest, souligne le professionnel de la presse. Il a noté la présence de chars américains Abrams et souligne le décalage horaire entre le discours sur le blindé aux États-Unis et la réalité. Donc, le journaliste, après constatation, ben, dans sa tête, il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. C'est-à-dire, le discours des dirigeants américains sur les chars Abrams et les armes les armes américaines, la manière dont on les vante, la manière dont on fait leur apologie, la manière dont ils sont des demi-dieux pour les dirigeants américains, et lui, il est en face de ces mêmes armes qui ont été fabriquées au Visa. D'autres ont été détruites et d'autres ont été capturées. Lui, il est en face de cela. Il est ébahi. Lui, il est complètement ébahi. Il est désemparé complètement. Il se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un décalage horaire. Évidemment, monsieur Maximus Crane, il y a un décalage horaire. Vous savez, il y a combien de fuseaux horaires en Russie? Il y a un décalage horaire. Vous savez, il y a combien de décalage entre la Russie et les États-Unis? Évidemment, vous avez parfaitement raison. C'est que la Russie est en avant et les États-Unis sont en arrière. En termes de conception d'armement, en termes de puissance militaire. C'est ça la réalité. Et c'est cette réalité que vous avez touché du doigt. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le journaliste dit ceci. Il dit, je cite, « Je filmais ça et ça me faisait rire. Pendant que je filmais, ça me faisait rire. Je ne pouvais pas rester impassible parce que, en Amérique, ils croient que Abrams est le char le plus puissant du monde et qu'il ne peut pas être détruit. Désormais, nous avons plusieurs Abrams détruits. Nous constatons essentiellement un gaspillage de l'argent des contribuables américains et européens, conclut-il. C'est pas moi. C'est le journaliste américain qui a fait son constat. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Je crois que non. Parce que Dale Carnegie disait que tout ce qui est bien dit, il ne sert absolument à rien d'ajouter quelque chose à cela. Donc, nous allons garder ça comme ça, là. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est le constat d'un journaliste américain qui s'est rendu en Russie pour voir exactement l'étendue des choses. Et peut-être, lui, à son retour, il va dire aux autres, ben écoutez, tout ce qu'on vous raconte ici, là, c'est du vent. C'est du vent, ça rentre ici, ça doit sortir ici. Ne gardez pas. La réalité se trouve sur le terrain. Si vous allez là-bas, vous-même, vous allez confirmer. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. La vérité va sortir. La vérité va sortir.